Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par des idéologies. Ne soyez pas le résultat de l'opinion des autres. Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne SY Motivation 876. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous laisse regarder l'histoire de Steve Jobs. Et si c'est votre première fois que vous tombez sur la chaîne SY Motivation 876, je vous invite à vous abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochaines vidéos qui passe ici chaque semaine. Et si vous êtes abonné, on passe à la vidéo. Ma troisième histoire parle de la mort. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait « Si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, un jour tu auras sûrement raison. » Ça a eu un impact sur moi. Et depuis ça, pendant les 33 dernières années qui ont suivi, je me suis regardé dans le miroir tous les matins et je me suis posé la question suivante. Si aujourd'hui c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui? Et à chaque fois que la réponse était non, pendant quelques jours de suite, je savais que je devais changer quelque chose. Me rappeler que je serais bientôt mort a été l'outil qui m'a aidé le plus à prendre les grandes décisions dans ma vie. Parce que presque tout, toutes les attentes, la fierté, notre peur d'être embarrassé et notre peur de l'échec, ces choses disparaissent quand vous faites face à la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important. Vous rappelez que vous allez mourir est le meilleur outil que je connaisse pour arrêter de croire que vous avez quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu, il n'y a donc aucune raison de ne pas suivre votre cœur. Il y a environ une année, on m'a diagnostiqué un cancer. J'ai eu un scan à 7h30 le matin et on voyait clairement une tumeur sur mon pancréas. Je ne savais même pas ce que c'était le pancréas. Le docteur m'a dit que c'était certainement un cancer qui était incurable et que je ne devais pas m'attendre à vivre plus longtemps que 3 à 6 mois. Mon docteur m'a conseillé de rentrer chez moi et de me préparer, ce qui était son langage codé pour me dire de me préparer à mourir. Ça veut dire d'essayer de tout dire à vos enfants. Alors que vous pensiez avoir plus de 10 ans pour tout leur dire, il ne vous reste plus que quelques mois. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que tout a bien été organisé, pour que ce soit aussi facile que possible pour la famille. Ça veut dire qu'il faut dire au revoir. J'ai vécu avec ce diagnostic toute la journée. Plus tard ce soir-là, ils m'ont fait une biopsie et ils m'ont mis un endoscope au fond de la gorge, à travers mon estomac et dans mes intestins. Ils ont mis une aiguille dans mon pancréas pour obtenir quelques cellules de la tumeur. J'étais sous sédatif. Mais ma femme qui était là m'a dit que lorsqu'ils ont vu les cellules au microscope, les docteurs ont commencé à pleurer. Parce qu'il s'avérait que c'était une forme très rare de cancer pancréatique, qui est curable sous opération. J'ai eu l'opération, et heureusement, je vais bien maintenant. Je n'ai jamais été aussi proche de la mort, et j'espère que je n'aurai pas à m'en rapprocher avant de nombreuses années. Ayant survécu à tout ça, je peux aujourd'hui vous en parler avec plus de certitude qu'à l'époque où la mort n'était qu'un concept intellectuel. Personne ne veut mourir. Même les gens qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour y aller. La mort est la destination que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé. Et c'est très bien comme ça, parce que la mort est sûrement la meilleure invention que la vie ait créée. C'est ce qui permet le changement. Ça supprime le vieux pour laisser la place au nouveau. Aujourd'hui, le nouveau, c'est vous. Mais dans quelques temps, et assez rapidement, vous deviendrez le vieux et serez remplacé. Désolé d'être autant dramatique, mais c'est la vérité. Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par des idéologies. Ne soyez pas le résultat de l'opinion des autres. Ne laissez pas le bruit de l'opinion des gens effacer votre voix intérieure. Et plus important encore, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. En quelque sorte, ils savent déjà ce que vous souhaitez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Quand j'étais jeune, il y avait une publication géniale qui s'appelait « Le catalogue de la planète entière ». C'était l'une des bibles de ma génération. Ce catalogue avait été créé par un homme qui s'appelait Stewart Brand, qui vivait pas très loin d'ici.
Il l'a amené à la vie avec son toucher poétique. C'était à la fin des années 60, avant l'époque des ordinateurs de bureau et des publications assistées par ordinateur. Donc tout était fait à la machine à écrire, avec des ciseaux et des caméras Polaroid. C'était un peu comme Google en version papier, 35 ans avant que Google arrive. C'était idéaliste, débordant d'outils géniaux et plein de notions intéressantes. Stuart et son équipe ont sorti plusieurs publications de ce catalogue. Ensuite, quand la fin approcha, ils ont sorti une dernière publication. C'était au milieu des années 70, et j'avais votre âge. Sur la couverture arrière de cette publication, il y avait une photo de route de campagne, tôt le matin. Le genre de route sur lesquelles vous pourriez vous retrouver si vous êtes un peu aventureux. En dessous, il y avait les mots suivants. Restez affamés, restez insensés. Ceci était leur dernier message lorsqu'ils ont arrêté. Restez affamés, restez insensés. Et c'est toujours ce que je me suis souhaité. Et maintenant que vous passez au niveau supérieur, c'est ce que je vous souhaite à vous. Restez affamés, restez insensés. Merci à vous tous, vraiment. Dans cette vidéo, il y a 2 points très intéressants qui m'ont touché, que j'aimerais partager avec vous. Le premier point, c'est de suivre nos cœurs. C'est d'écouter nos cœurs. C'est de mettre en exécution ce que nos cœurs nous disent. Parce que ton cœur est le moteur, ton cœur est le maître qui contrôle ta vie. Ton cœur est celui qui connaît ce qui est bon pour toi. Ton cœur est celui qui te dit, fais cela car ça va donner ceci. Ton cœur est celui qui croit en toi. Ton cœur sait ce que tu veux. Ton cœur sait qu'est-ce que tu veux réellement avoir. Et à force de penser à cette chose, ton cœur est dans l'obligation de chercher des meilleures idées pour que tu puisses les mettre en pratique et atteindre cet objectif. Alors, la meilleure chose, la plus belle leçon que j'aimerais qu'on retienne dans cette vidéo est que, quoi qu'il arrive, nous devons suivre nos cœurs. À chaque moment, tu dois croire en ce que tu penses. Tu dois accepter que ce que toi tu penses est bien. Tu dois accepter que ce que toi tu penses est possible d'être réalisé. Si ton cœur le pense, si tu l'imagines, alors tu peux le faire. Si tu crois en ça et que tu mets en pratique ce que ton cœur te dit, tu finiras par faire ce que tu as autant imaginé. Tu finiras par réaliser cette chose. Alors la première leçon de cette vidéo, c'est de suivre nos cœurs. Accepter de faire ce que nos cœurs nous disent et rester concentré sur nos objectifs et avoir la foi en ce qu'on pense et en ce qu'on imagine avoir. Nous devons croire qu'un jour, nous pouvons l'avoir. Et cette date ne doit pas être dans le vide, mais un jour précisé pour atteindre cet objectif. Ça, c'était le premier point de cette vidéo. Et le deuxième point de la vidéo, c'est de rester affamé. Rester affamé. Qu'est-ce qu'un homme affamé? Un homme affamé, c'est quelqu'un qui a très faim. Un homme affamé, c'est quelqu'un qui est dans le besoin de la nourriture. Et Steve Joy nous dit, restez affamé, restez insensé. Affamé pour atteindre nos rêves. Nous devons rester affamés à chaque moment. Tu dois avoir faim de la vie que tu rêves vivre. Rien ne doit t'apparaître de la même manière. Quand tu as faim, tu ne peux plus rien faire à part avoir de la nourriture. Tes rêves doivent être la nourriture pour toi. Tant que l'objectif que tu t'es fixé, tu ne l'as pas encore réalisé, alors tu dois toujours continuer à bosser. Tu ne dois jamais baisser les bras parce que l'objectif n'est pas encore atteint, alors tu dois être toujours sur le volant. Tu dois être toujours concentré. Tu dois te donner à fond. De même manière, quand tu as faim, lorsque tu ne vois pas la nourriture, lorsque tu ne manges pas, tu ne peux plus rien faire. Alors tu dois rester concentré sur tes rêves. Tu dois rester concentré sur tes objectifs. À chaque fois que tu fais un pas, cet pas doit aller vers tes objectifs. À chaque fois que tu poses un acte, cet acte doit être l'accomplissement de tes rêves. Tu dois être affamé. Tu dois avoir faim de la vie que tu rêves vivre.
Parce que lorsque tu as faim, tu fais tout ton possible pour te fournir de la nourriture. Et c'est la même chose, lorsque tes rêves te tiennent à cœur, lorsque tu es toujours concentré à tes rêves, tu te dis, il n'y a plus de possibilité, je n'ai plus rien à perdre, à part de vivre la vie que je rêve vivre, pas fini, tu vas l'atteindre. Et c'est la même chose, lorsque tu as fait de tes rêves, lorsque tu te dis, ah non, je n'ai plus rien à perdre, à part de vivre la vie que je veux, et que tu donnes toute ton énergie, tout ton 100% pour ces rêves, tu finiras par les atteindre, comme l'a dit la vidéo. Alors, restez affamés pour vos rêves. Donnez tout ce que vous avez, votre courage, votre énergie, votre pouvoir. Et chaque jour de votre vie, vous devez faire quelque chose qui vous rapproche de vos rêves. L'objectif doit être atteint à la date que vous vous êtes fixé. Et si cette date arrive que l'objectif n'est pas atteint, ne changez pas d'objectif, mais changez de plan, changez de stratégie et poursuivez les mêmes objectifs. Un jour, tu finiras par atteindre ces objectifs. Alors, mettez ça dans vos esprits. Pour mieux avoir quelque chose, tu dois avoir faim de cette chose. Pour vivre la vie que tu rêves, tu dois avoir la volonté. Et tu dois te dire, je suis obligé, je suis dans l'obligation de vivre cette vie. Et lorsque tu te vois, comme de la manière, quand tu as fait, tu es dans l'obligation de trouver de quoi à manger. Si tu vois la même chose pour tes rêves, alors tu finiras par réaliser tous tes rêves et même plus que ce que tu rêvais. Et voici ces 2 points que j'aimerais qu'on retienne dans cette vidéo de Steve Joy. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochaines vidéos qui passent ici chaque semaine. Et si vous êtes abonné, on se dit à la prochaine fois pour les prochaines vidéos. Restez connectés à la SY Motivation 876 et on ira ensemble jusqu'au bout du tunnel avec vous et avec nous. Merci beaucoup.